Bonjour à tous. Donc, j'espère que vous m'entendez. N'hésitez pas à le signaler sur le chat si vous ne m'entendez pas. Donc, c'est bon pour tout le monde. Alors, je vais commencer donc ce séminaire, ce webinaire. Donc, pour vous signaler, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous désirez le revoir par la suite, et on vous enverra par email le lien. Donc, je suis Fabrice Hernandez, agent immobilier ici à Miami. Je vais juste mettre tout le monde en mute. OK, voilà. Donc, je suis agent immobilier ici à Miami. Donc, je voulais vous présenter, vu la conjoncture au niveau de l'immobilier à Miami qui bouge réellement, Miami, Texas essentiellement. Nous avons un très, très gros flux d'acheteurs ici et de migration sur la Floride. Et donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et nous allons développer trois nouvelles constructions que nous avons ici à Miami. Alors, ce que je voulais vous demander, en fait, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est le principe. Ce n'est pas essentiellement sur ces trois-là. Vous pouvez directement retrouver sur notre site web, je vais vous le mettre, bon, d'ailleurs, vous l'avez ici sur la présentation, je vais vous le remettre ici sur le chat, toutes les nouvelles constructions qui se font à Miami. On essaye de les mettre régulièrement en fonction de ce qu'elles arrivent. Aujourd'hui, il y en a plus de 21. Donc, nous les mettons sur le site au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, sur tout YouTube, si vous souscrivez à YouTube, vous aurez toutes les vidéos. Donc, d'ailleurs, lundi prochain, nous allons en faire une également pour Smart Brickell en live sur Brickell avec des appartements qui sont loués en Airbnb. Donc, voilà. Donc, ce que nous allons développer donc ces trois projets ici dans Miami en nouvelle construction avec pourquoi Miami et les taxes au niveau de Miami, comment ça se présente un petit peu. Je ne vais pas complètement développer au niveau des taxes, de l'imposition, de la structure et de la façon de l'acheter. On va pouvoir le faire à travers un autre webinaire que l'on fera avec un avocat d'immigration, Marcel Poirier éventuellement, et un avocat fiscaliste, Marc Amblard. Donc, ici, aujourd'hui, je vais vous développer donc, ces trois, le Metropolitan Sunrise, qui se situe à Sunrise, pas complètement à Miami, juste un petit peu au-dessus. Donc, c'est un très grand complexe. Nous allons le voir ici, 263 résidences avec 28 étages, des appartements de 2 à 3 chambres, de 67 à 128 mètres carrés, 250 unités résidentielles, le reste en commercial. Nous allons le voir au niveau du développement. Les prix vont varier sur ce projet de 490 000 à 800 000 $ et les penthouses à partir de 1,5. Ensuite, nous allons voir le Aurora Sunrise également. C'est un autre projet de 17 étages. Au niveau, c'est un plus petit building, donc sur 61 appartements, avec également une petite zone commerciale. Nous allons le développer également des petits studios de 300, enfin des petits studios entre guillemets de 385 square feet à 1685 square feet. Donc 3 chambres, 3 salles de bain, des appartements, 2 chambres, 2 salles de bain également. Et le Casabella Résidence est une résidence beaucoup plus luxueuse. Donc, nous avons tenu à vous les mettre parce que pour les personnes qui veulent investir éventuellement sur du visa EB5, avec l'avocat d'immigration, nous pourrons le voir d'ailleurs et le développer, ce style de résidence peut y répondre. Donc, il y a plusieurs critères. Sachez que si vous achetez un appartement, vous ne pouvez pas dire « je prends un appartement, j'essaie de demander un visa E2 ou un visa E1 ou un visa EB5. Ça, c'est pas possible. Par contre, si vous avez un investissement qui correspond aux critères du visa EB5, en général, dans l'immobilier, c'est ce qui se fait, tel que le Casablanca Résidence, là, vous avez la possibilité de pouvoir migrer éventuellement, si vous voulez, aux États-Unis. Sinon, il n'y a aucune obligation et aucun quoi que ce soit. Nous allons voir quand même les avantages qu'il y a la possibilité d'investir à Miami. Donc, dans ces principes-là, nous allons donc développer la localisation, le descriptif, le prix, la gestion, les revenus et l'analyse. Donc, la localisation, le Metropolitan Sunrise Florida se situe à 1800 nord-ouest à la 136e. Nous allons le voir sur le plan un petit peu plus bas, donc à Sunrise. C'est un nouveau projet qui est complètement en expansion. C'est un superbe endroit d'ailleurs. Et le building va être assez luxueux. Alors, le plus important, voyons dans un premier temps, pourquoi Miami? C'est quand même le plus important parce qu'on se dit, on a la possibilité aussi bien d'investir Miami. Quand je dis Miami, il y a aussi qui répond plus ou moins à cette fiscalité, mais encore pas complètement. Le Texas également.
Mais après, le restant du pays au niveau des États-Unis n'ont pas ces avantages au niveau du temps, du climat déjà, et au niveau des taxes. Miami, pour tout ce qui concerne les taxes de la ville, donc depuis ici, on a le tableau ici depuis 2015 avec toutes les villes qui sont répertoriées, il n'y a pas de taxes. Pour tout ce qui est, je vais essayer de vous l'agrandir, ce PDF sera téléchargé directement sur le site, vous pourrez également le voir de votre côté. Voilà, Miami, taxe de la City, 0. Donc, ça, c'est quand même un très, très gros avantage au niveau de l'investissement, surtout quand on commence à faire des plus-values. Également, donc, au niveau des taxes de l'État, ici à Miami, vous avez uniquement la Federal Tax, que nous appelons ça. Vous n'avez pas les State Tax, comme vous pouvez les avoir dans les autres départements. Donc, uniquement la Federal Tax. Donc, ici, on le reprend sur la page web de l'État. J'essaye de vous l'agrandir également. Je ne sais pas si ça se voit bien correctement. Donc, il y a également sur le site, il y a également un blog avec un post situant toutes les taxes et expliquant toutes les taxes que vous n'avez pas ici sur Miami. Je voulais faire un cliché quand même pour que vous puissiez vous situer l'avantage de pouvoir investir en Floride. Donc, pour vous donner quelques exemples, à New York, la taxe est de 8,82, en Californie à 12,30. Les autres avantages que nous avons sur Miami, donc il faut savoir que Miami est vraiment, vraiment en pleine expansion. Nous avons le Marvel, nous avons l'American Airlines, nous avons tous ces concerts qui arrivent, donc et l'année prochaine d'ailleurs la Formule 1. Donc, ils sont en train de construire un circuit de Formule 1. Donc, qui va être la première année, qui va se situer au mois de mai du 5 au 9, ce qui va permettre d'amener beaucoup, beaucoup de tourisme, où déjà des réservations se font sur les propriétés en short terme, c'est-à-dire en location de vacances. Donc, les raisons pour vivre également, si vous voulez vivre en Floride, le climat, évidemment, nous avons un climat qui est quand même assez agréable toute l'année. Les taxes, la location, les gens, c'est très, très près de Disney, vous êtes à 2 heures à peine de Disney. Stone Crab, c'est tout ce qui est nourriture ici et fruits de mer. Donc, le job, d'ailleurs, le signale les meilleures villes, les 10 meilleures villes pour pouvoir vivre ici aux États-Unis. Évidemment, Miami est classée comme la 4e. Et essentiellement, pour les gens qui veulent venir y vivre, pour les enfants, Miami est également cotée la 4e. Je vais essayer de vous l'agrandir pour que vous puissiez le voir. Voilà, 4e ville au niveau de l'éducation pour les enfants. Donc, c'est quand même très, très important. Donc, pour vous signaler que ici sur Miami, il y a quand même pas mal de critères qui se rassemblent afin de pouvoir avoir certaines raisons pour y investir et pour y vivre. C'est pour ça que nous avons un très, très gros flux de toutes les États-Unis, de la Sud-Amérique, un peu moins pour le moment au niveau de l'Europe parce qu'il y a quand même pas mal de restrictions encore avec le Covid. En Floride, il faut savoir quand même que c'est un État qui a été libéré le plus rapidement avec les restrictions au niveau du Covid. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins de cas de Covid ici en Floride qu'ailleurs, malgré la liberté. Et donc, toute la structure après administrative est avantageuse. Donc, pour revenir à nos nouvelles constructions, c'est pour ça que je voulais faire une petite parenthèse au niveau de Miami pour vous expliquer un peu l'avantage de pouvoir investir en nouvelle construction. La nouvelle construction, quand vous commencez ici à investir, donc le building n'est pas sorti du sol et le développeur commence à le vendre. Il a l'autorisation de la ville. Avec ceci, il dispose évidemment 40% des fonds et il attend d'avoir 60% des fonds pour commencer le projet. À partir du moment où il a cette autorisation, il va commencer à vendre et il veut le vendre rapidement pour pouvoir construire rapidement. Donc, voilà, on a un projet ici qui c'est juste à la 57 sur Ocean parce que nous avons nos bureaux qui sont situés à la 54-45 sur Collins à Miami Beach. Donc, sur la 57, on voit il y a un building qui s'est construit en à peine 2 ans, le 57 Ocean, et donc qui était exactement le même principe. Le gros avantage, c'est quand vous achetez vraiment en bas de l'échelle au niveau du building, vous avez un prix exceptionnel parce que le constructeur veut construire absolument très, très vite son building. Et évidemment, au fur et à mesure qu'il va crescendo et en montant les étages, il augmente les prix. Donc, quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous avez l'opportunité de pouvoir acheter un appartement dès la construction, vous pouvez faire qu'une plus-value à terme, même si vous ne voulez pas le garder. Le phénomène se voit. Il y a beaucoup d'investisseurs qui achètent un appartement au moment où le building commence à parler qu'il va construire et qui le revendent au moment où ça se finit. Donc, concernant celui-ci, le Metropica Sunrise, donc il est signalé ici à côté de Southgrass. Southgrass, c'est un grand mall énorme. Je vais vous dire que c'est vraiment énorme parce que la première fois que j'y suis allé, moi, je me suis perdu. Donc, c'est vraiment très, très grand et donc est situé dans une urbanisation de 26 hectares, ce qui est un très, très beau complexe avec des centres commerciaux, magasins, restaurants, etc.
un peu, on voit l'architecture, donc vous voyez le building est là sur la gauche, donc il y aura des buildings similaires un petit peu dans le reste, avec tout un complexe complètement vacationnel, un peu comme genre tout ce que on peut connaître nous dans Pierre et Vacances, etc. au niveau du luxe. Donc, un développement 26 hectares, je vous le disais, 263 résidences au total, 28 étages. Il y aura des 1, 2 et 3 chambres qui vont de 67 mètres carrés à 128 mètres carrés. Je voulais juste vous dire que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à attendre la fin. Là, durant l'explication, c'est vrai que je ne vous laisse pas trop l'occasion. Annotez-les, s'il vous plaît, et j'essaierai de répondre le mieux possible au terme, ou même personnellement par email ou par téléphone. Donc, sachez qu'on peut appeler gratuitement par WhatsApp ou autre ici aux États-Unis sans problème. Donc, 60 387 mètres carrés de bureaux, 2250 mètres carrés de logements, 3600 de parking, zone commerciale avec des hôtels. Je vous dis, c'est vraiment, cet endroit est vraiment, ce projet est vraiment énorme. C'est complètement un petit complexe. Nous pouvons le voir ici sur les photos côté droit. Nous allons avoir quelques photos. Nous allons même se rendre directement sur les lieux avec le Home Agent qu'on appelle ça, afin d'avoir une explication. Il nous a expliqué que pour le moment, il n'y a pas encore d'appartement modèle, mais ça va venir. Donc, carrelage en porcelaine, qui est importé également, vue sur les Everglades, fenêtre de bas jusqu'en haut avec des plafonds à hauteur de 10 pieds, cuisine en marbre équipée. Alors, tous les appartements sont livrés. C'est important de le signaler parce que sur certains projets, auparavant, ça ne l'était pas. Donc, tous les appartements sont livrés complets, c'est-à-dire complètement finis. Vous n'aurez pas à refaire le sol, à remettre une cuisine, à remettre de l'électroménager, etc. Donc, vous arrivez, il est complètement complet. Vous pouvez éventuellement vous mettre votre petite touche au niveau de votre mobilier, c'est complètement libre. Il n'y a pas d'obligation au niveau du développeur. Le développeur a déjà des meubles design qui peut vous suggérer. Donc, je disais cuisine équipée, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, etc. Donc, la salle de bain avec double basque, baignoire et la douche avec douche de pluie et porte en verre. Ensuite, donc, ceci, au niveau des agréments, les agréments, ce que l'on appelle les agréments, ce sont les amenities, c'est tout ce que le building propose. Donc, piscine olympique, style resort, vous la voyez sur le côté droit, c'est vraiment sur le bas. Donc, espace pour les enfants, cours de tennis, aire de jeu, salon de café Starbucks. Vous avez également des petits endroits, bibliothèques, etc., qui seront dans le lobby, gymnase, évidemment, et centre d'affaires. Vous voyez, donc, c'est vraiment... chaque building va être vraiment complet. Vous avez un lobby en bas de l'étage donc vous avez la possibilité ou d'aller sur votre parking ou d'avoir le service de voiturier. Tout ça, c'est compris dans vos charges et dans l'achat de votre appartement. Donc, la gamme de prix, 490 000 à 800 000, ce n'est pas très, très excessif, surtout pour le secteur. Quand on va voir un peu, nous avons fait une estimation pour vous donner un peu au niveau des loyers. Donc, 3 chambres. Alors, 3 chambres aux États-Unis en général, ceux qui savent, mais je le dis surtout pour ceux qui ne savent pas ou ils découvrent un petit peu. Quand vous avez 3 chambres, vous avez 3 salles de bain ou 3 salles de bain et demi. Quand on dit et demi, c'est-à-dire que vous avez uniquement dans la demi-pièce, entre guillemets, donc les toilettes et un lavabo. Vous n'avez pas ni la douche et la salle de bain. Dans les 3 autres, par contre, vous l'avez. C'est pour ça que nous disons 3 et demi. Donc, les penthouses sont à partir de 1,7. Pour les 3 chambres, 3 salles de bain, vont aller de 1128 à 1588 square feet. Sur 700, des 3 chambres, 3 salles de bain également, on va tomber sur des prix qui sont beaucoup plus inférieurs. Ils ne sont pas en penthouse. Les penthouses sont au dernier étage. Les autres sont un petit peu plus bas. Donc, à 1297 pieds, 3 chambres, 3 salles de bain. Les 2 chambres, 640 000, 540 000 en fonction de la taille. Les 1 chambre, 410 000, 427 000. Nous avons fait ici au niveau de la gestion pour que vous puissiez vous donner. Vous aurez l'occasion de le voir puisque vous pourrez directement le voir sur le site. Je ne vais pas vous détailler toutes les lignes. Donc, quand on dit les lignes, c'est-à-dire que le bâtiment est divisé en fonction des lignes, en fonction des étages. Donc, sur les lignes 1, 8, 12, 14 et 17, nous serons des 1 chambre. Des 2 chambres, ensuite, sur les lignes 2, 3, 4, 6 et 8, etc. D'accord ? Donc, vous aurez en fait l'occasion de pouvoir regarder par rapport au plan que nous allons mettre du building sur le site internet et en fonction de la ligne, éventuellement, si ça vous intéresse. Très, très important. Consultez-nous avant de vous projeter complètement sur un appartement. Les disponibilités sont pour le moment correctes.
elle change tous les jours. Il y a des contrats tous les jours acceptés par le développeur. Je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe au niveau des développeurs quand vous avez l'éventualité d'acheter afin de savoir le procédé. Donc, consultez-nous surtout pour la disponibilité au niveau des lignes et des prix. C'est très important et au niveau du nombre de chambres, ce n'est pas toujours disponible. Voilà, déjà, nous avons quelques disponibilités ici pour des penthouses. Alors, quand on dit penthouse, en général, ils sont tous au dernier étage. Ensuite, les prix changent en fonction ou de la taille ou de la situation. S'ils sont à l'est, à l'ouest, avec la vue, sans la vue, etc. Donc, le détail des prix, vous l'avez là en fonction des 3 habitations, 2 habitations. Quand on dit 3 habitations, c'est 3 chambres, pardon. Donc, 2 habitations, 1 habitation et 2 habitations de l'autre côté. Les prix en fonction de chambres de salle de bain. Ici, par exemple, sur des chambres à la ligne 20, sur le 25e étage, nous sommes sur 650 000. Vous voyez, donc c'est quelques exemples au niveau des prix. Nous avons fait une petite étude au niveau des buildings qui se situent dans le secteur afin de savoir la rentabilité, ce que ça pourrait donner au niveau du loyer si vous voulez le louer. Donc, au 2681, pour un 2 chambres de salle de bain qui fait 1165 en moyenne, puisque les prix sont en moyenne, nous ne l'avons pas fait uniquement sur ces 2 buildings, mais c'est ces 2 buildings que nous avons pris en référence et nous avons fait la moyenne par rapport aux autres. Donc, ici, sur 3 000 $ par mois, 2 chambres de salle de bain, avec seulement 1165 pieds carrés. Oui, en effet, les revenus ici à Miami au niveau des loyers vont en augmentant et ceci régulièrement, par chance. Et nous n'avons pas du tout les contraintes. Nous pourrons vous expliquer au niveau de la location si jamais vous avez des problèmes avec un locataire qui éventuellement ne paierait pas. C'est assez très simple pour évacuer quelqu'un qui est dans votre appartement qui ne paye pas ici aux États-Unis. Ça, nous pourrons éventuellement vous l'expliquer. On n'a pas eu trop l'occasion sur les nouvelles constructions. En général, ce sont de très beaux appartements modernes, il n'y a pas de problème. Alors, en plus de ça, les nouvelles constructions, il y a un très gros avantage. Quand vous tombez sur des vieux buildings, vous avez ce qu'on appelle des assessments qui sont possibles. Qu'est-ce qu'un assessment? Special assessment. Special assessment, ça veut dire le bâtiment est de 1966, il va devoir avoir une certification. Il y a certaines choses qui ne marchent pas dans le building. Donc, l'association se réunit et elle met des frais supplémentaires au niveau du budget. Elle dit, par exemple, celui-ci, il y en a pour 3 millions à régler le problème qu'il y a là et là. Elle le divise en fonction du nombre des propriétaires et elle répartit la dette en fonction des années. Vous avez l'obligation de le payer parce que si ce n'est pas payé, elle peut éventuellement vous mettre un lien sur votre appartement. Le gros avantage, moi, ce que j'aime beaucoup dans la nouvelle construction, c'est que vous tombez sur un appartement neuf. Normalement, sur du matériel neuf, tous les appareils, je vais dire, ménagers, ce n'est pas essentiellement sur ce qu'on regarde, c'est plus sur la structure, mais la structure du building est garantie à vie. Ça, il n'y a aucun problème. Ils ont des décennies au niveau des constructeurs. Les constructeurs que nous avons choisis sont les constructeurs qui sont connus, des développeurs, pardon, connus et reconnus. Donc, il n'y a aucun problème. Et ce que j'aime beaucoup sur les nouvelles constructions, c'est que vous allez être sûr qu'il ne vous arrive rien au moins pendant 10 ans. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Et quoi qu'il en soit, la ville non recommande, oblige tous les 40 ans au building de faire un special assessment afin de faire une étude complète au niveau de la structure du building. Voilà. Donc, ça, c'était également une petite parenthèse pour que vous puissiez vous situer et vous signaler que tout n'est pas fait n'importe comment. Et pourquoi la nouvelle construction? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'inventaire ici à Miami. Quand il y a de l'inventaire, il faut aller très vite. La nouvelle construction, l'ancienne construction, pardon, puisque c'est ça que je parlais, vous pouvez avoir des assessments qui sont prévus dessus et également des assessments qui peuvent venir après votre achat. Donc ça, c'est très important. Donc l'avantage de la nouvelle construction, elle est là, c'est-à-dire que vous pouvez déjà, premièrement, acheter un appartement que vous, même si vous n'avez pas les fonds immédiats, de pouvoir le payer en plusieurs mensualités. Si aujourd'hui, il y a un appartement qui vous intéresse, vous voulez mettre une option qui est sur cet appartement, n'hésitez pas. N'attendez pas, il peut être pris le lendemain. La loi de Floride vous donne 15 jours pour réfléchir. Si vous dites « je réfléchis », allez-y, réfléchissez. Vous avez 15 jours. Même si vous versez un acompte pour réserver votre appartement, vous pouvez le 14e jour dire « je ne veux plus de cet appartement ». On vous rend votre acompte sans frais. Alors, l'acompte est versé, bien sûr, chez un avocat, c'est toujours comme ça. Bon, on vous rend votre acompte sans frais et vous n'avez aucun problème, vous n'avez pas à vous justifier. La loi de Floride est très bien faite à ce niveau pour les nouveaux appartements. Donc, s'il y a quelque chose qui vous plaît, faites votre étude. On peut même vous prendre rendez-vous durant ces 15 jours directement avec le home agent pour faire un FaceTime si vous n'avez pas l'occasion d'être ici, une réunion directement en Zoom. Il n'y a aucun problème afin de vous renseigner complètement.
Voilà, moi j'essaie de vous donner le maximum, les grandes lignes. Fiscalement, on peut vous renseigner également. Euh, euh, Au niveau de l'immigration, on peut vous renseigner également par le biais d'une collaboration que nous avons avec l'avocate Marcel Poirier, qui se fera un plaisir de vous conseiller si vous désirez migrer ici aux États-Unis. Et tout ce qui est fiscaliste, nous l'avons également par le biais de nos avocats. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Ensuite, l'allocation donc oui, l'allocation, ce que je disais, nous avons encore quelques exemples ici au niveau de l'étude. 4 100 pour un 3 chambres, 3 salles de bain, 3 170 en fonction d'un 2 chambres, 2 salles de bain. Vous voyez, la différence est peu, mais tout simplement parce que nous avons 400 pieds carrés de plus. Et 3 300 $ pour une chambre, une salle de bain, parce qu'il fait 700 pieds carrés. Donc voilà, concernant ce projet au niveau de cette nouvelle construction. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète, vous pouvez donc le retrouver directement sur le site. Au niveau du plan de paiement sur celui-ci, la majeure partie, nous allons le voir sur les autres. Ici, on n'a pas eu le détail. Mon assistante a dû oublier de le mettre sur cette feuille, je vais vous le signaler. La majeure partie, vous avez 10% au niveau du contrat. Le projet vous intéresse, l'appartement vous intéresse. Vous avez, par rapport au plan, celui-ci exactement, il est disponible. Vous voulez mettre une option dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? On verse un acompte. L'acompte, on le verse chez l'avocat qui passe par le constructeur. Pardon. Donc, vous avez une lettre de l'avocat comme quoi vous avez versé l'acompte de 10%. De là, démarre les 15 jours. C'est-à-dire que vous avez votre premier contrat, démarre les 15 jours, ce que je vous disais. Vous avez 15 jours pour tout analyser. Nous pouvons vous aider. Comme je vous l'ai dit, nous avons des avocats, nous avons des compagnies title et le développeur lui-même a un agent avec qui nous connaissons très, très bien. Nous travaillons régulièrement avec eux. Donc, qui peut également vous renseigner sur le projet. Ensuite, donc 10% au moment, 10% 6 mois après, 10% un an après, 10% à partir du moment où vous avez la moitié et le solde donc au niveau de la remise des clés. Si vous voulez financer l'appartement, c'est possible. Il y a la possibilité de pouvoir financer à 70%. Même si vous êtes étranger, même si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale ici aux États-Unis, il est possible. L'apport en général est de 20 à 30%. Quand c'est 30%, c'est beaucoup plus facile. Quand on peut aller jusqu'à 80% au niveau du financement, 70%, ça passe beaucoup mieux. Voilà, donc sachez-le, nous avons des partenaires au niveau des banques et vous n'avez pas besoin d'être résident américain. Voilà. Donc, concernant le deuxième, Aurora Sunny Ice Beach, très très beau, juste à côté, un petit peu plus haut un petit peu plus bas, pardon, que le Marco Polo, qui est un vieux building. Celui-ci, par contre, va être, où déjà même la location marche très très fort dans ce building. Donc, celui-ci, je pense qu'il va également avoir un très grand succès. Donc, il est à la 17550 sur Collins Avenue, à Sunny Isles. Il est pratiquement à l'intersection qui va sur le pont qui part vers Nord Miami. Pour vous situer un petit peu, nous allons le voir sur le plan d'ailleurs, ici. Voilà, donc il n'est pas très très loin du Hilton Hotel. Et quand vous montez un tout petit peu plus haut, vous avez ici, là, voilà, vous traversez le pont et vous allez vers Nord Miami. Donc, il est situé bien sûr à Sunny Isles, les appartements sur Collins, 61 appartements, ici 17 petites maisons. Quand on dit petites maisons, ce sont des townhouses. Des townhouses, ce sont comment je vous expliquerai ça? Ce sont des appartements sur 2 étages, mais qui sont plus ou moins complètement autonomes, qui n'ont pas, en général, une petite terrasse devant et qui n'ont pas de dépendance avec les autres appartements en commun. Voilà. Donc, oui, donc vous voyez, comme je vous disais, avec 3 chambres, terrasse et balcon. Voilà un petit peu le design au niveau de l'appartement. Vous voyez du building, pardon. Vous voyez que tous les balcons vont être en verre. Ça va être vraiment un building splendide parce qu'il n'est pas très très haut. 17 étages. 17 étages, c'est vraiment très peu. 61 appartements, c'est vraiment très peu. Il faut savoir que sur la même structure au niveau du constructeur, je reprends toujours le même parce que c'est un produit que je connais très très bien. Le 57 Océan ici sur la 57. 18 étages, il n'a pas 18 étages, pardon, il doit en avoir 14 si je me souviens bien, 61 appartements également, et le moins cher au niveau des appartements commence à 2,5 millions. Donc vous voyez, nous allons voir les prix au niveau de celui-ci. Je crois que de toute façon, on peut faire ici, on est quoi sur la page 21, on peut le faire ici, voilà, nous avons ici à partir de 840 000. Franchement, c'est vraiment, vraiment très, très abordable. Et Sunny Isles, il faut savoir que sur la Collins, quand vous êtes à Sunny Isles, vous êtes directement accès sur la mer, c'est-à-dire que vous descendez en bas du building, vous êtes sur la plage directement. Donc, alors 10 minutes à côté du centre commercial d'Aventura, ça c'est super, et à côté de tous les supermarchés et restaurants, donc Publix et autres. Quelques photos au niveau du lobby.
ici et des amenities et de l'appartement également. Ici, nous avons donc une photo juste en bas sur la droite de l'appartement avec un aperçu au niveau de la cuisine. Tous les meubles sont faits un petit peu épousés dans le mur directement, vous voyez. C'est un petit peu de la traduction française-américaine que j'essaye de vous faire parce qu'il y a les mots qui me reviennent. Donc ici sur le plafond, alors vous le voyez, c'est également des baies vitrées d'en bas jusqu'en haut, 10 pieds de haut également, donc du sol au plafond, avec des ascenseurs privés pour aller directement à votre appartement, c'est-à-dire que l'ascenseur est uniquement pour vous. Résidence, 2 chambres, 2 salles de bain et demi, 1300 à 1685 pieds carrés, des 3 chambres, 3 salles de bain à 2148. Continuons ici sur donc, les agréments, les amenities, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire gymnase, bibliothèque, librairie, oui, bibliothèque, espace vert, salle de yoga que vous pouvez voir là sur la droite en haut. Donc vraiment, vraiment, il va être complet. Gym évidemment, ça c'est sûr. Piscine olympique sur une longueur moyenne. Concernant les prix, donc l'Aurore Condo Sunny Heights Beach, les prix résidence, donc 2 chambres à partir de 840 000. Croyez-moi que ce n'est pas cher. Vu le prix du marché, nous sommes ici sur des studios sur Collins, sur la 54, à un prix de 320 000. Là, nous sommes sur des 2 chambres à 840 000. Nous sommes directement sur la plage. Résidence 2 chambres plus den. Den, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous l'expliquer rapidement. C'est donc, pour nous, en Europe, ce serait une chambre. Mais ici, pour les Américains, ce n'est pas considéré comme une chambre parce que ça n'a pas de fenêtre. Voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez, malgré tout, vous en servir comme chambre. Il y a beaucoup d'Européens qui s'en servent directement et qui le transforment même en chambre. Et également des 3 chambres en penthouse à partir de 1,4 million. La gestion. Alors, je ne vais pas vous détailler tous les étages par étage. Vous aurez l'occasion, je le répète, de le voir sur le site internet également et de pouvoir le voir en fonction de ce que vous désirez. Au niveau de la taille, les conversions sont possibles à faire en mètres carrés par rapport au pied carré. Ici, on a essayé de les mettre un peu au début au niveau des penthouses. Les penthouses sur les 1, 2 et 3 aux 18 étages. Les penthouses en général sont les appartements qui se situent au dernier étage, donc 17 et 18 étages. Avant-dernier et dernier étage. Nous sommes sur du 2759 mètres carrés pour les penthouse 1 en ligne 18, en étage 18, pardon, 1900 pour les 2 et 1919 pour les 3. Ça fait vraiment des très, très beaux appartements. Les étages 17, 17, 16, etc. Nous avons donc toute la liste ici au niveau des lignes et des étages. Étage 15, 3 chambres, 3 salles de bain. Donc, les lignes 2 en 2 chambres, ce que je vous expliquais tout à l'heure un petit peu plus haut sur la feuille. Ligne 3, 2 chambres de salle de bain et demi. Ligne 4, 2 chambres de salle de bain et demi. Ligne 5, 2 chambres de salle de bain et demi. Donc, les lignes 1 sont des 3 chambres, 3 salles de bain et demi. Ligne 2, vous vous rappelez, 2 chambres de salle de bain. Ligne 3, 2 chambres de salle de bain et demi avec des étages 5, 7, 9, 11 et 16. Donc, ici, comme ça vous permet d'avoir toute la structure et le reste au niveau du building si vous voulez plus ou moins voir un peu ce que vous désirez au niveau de votre appartement. J'ai essayé de vous mettre toute la liste sur le PDF, ainsi vous l'aurez sur le site en fonction de ce que vous désirez. Donc, on va vraiment jusqu'au bout avec toutes les lignes. Le plan de floor, comme on appelle ça, le plan du building et le plan des unités vous seront mis également, ça vous donnera une idée. Ici, nous pouvons voir que les penthouses, le 10,05 est à 1 740 000, le 16,04, 1 595 000, pour respectueusement 1685 square feet et 1300, ce qui n'est pas du tout, ce qui est vraiment, vraiment pas du tout très cher pour l'endroit. La rente, donc c'est-à-dire la location mensuelle. Donc, pareil que pour le précédent, nous avons essayé de vous faire une synthèse en fonction des buildings qui sont aux alentours. Ça a été assez difficile parce que il n'y a pas encore beaucoup de buildings neufs sur les alentours. Les buildings qui sont sur Collins Avenue, en général, sont quand même assez vieux. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles constructions. C'est vrai que les Américains profitent justement de cette opportunité parce que avec les assessments, ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec tout ce qui peut se passer au niveau de la structure et tout ce qui peut se passer dans le futur, au niveau des assessments, ça peut monter très, très haut. Il peut y avoir des assessments, spécial assessments de plus de 5 ans, voire 10 ans. Donc, tout le monde préfère au niveau des constructions neuves où il y a beaucoup moins de surprises. Donc, pour 2 chambres de salle de bain avec 1800 square feet, nous sommes sur des loyers à 6500.
De 2 chambres à 4 chambres, 2 salles de bain, 3 salles de bain et demi, entre 2000 pieds carrés et 3600, nous sommes entre 10 000 et 29 995. Un tout petit peu plus bas, sur ce secteur, vous commencez à avoir, malgré tout, vous avez quand même, oui, une tour qui est superbe, mais qui est la tour Porsche, donc, où les loyers, justement, sont dans ces tarifs. Voilà. Concernant au niveau de l'achat, l'achat est exactement de la même façon. Si vous désirez un appartement, renseignez-vous, demandez-nous avant. En fonction de l'adresse, nous pouvons nous renseigner des disponibilités. Comme je vous le disais, tous les jours ne sont pas identiques. Les disponibilités ne sont pas identiques tous les jours. Il y a les réservations tous les jours. Même principe, ce sont des appartements neufs, pardon. Donc, vous avez la possibilité de résilier, même si vous avez signé le contrat complet avec le développeur, parce qu'en fait, quand vous voulez acheter un appartement, il y a premièrement un contrat qui est fait. On vous l'envoie. Vous pouvez signer en signature électronique. On le renvoie au développeur et on attend que le développeur l'a signé. Il l'a signé, il nous revient. Là, nous sommes en effectif contract, on appelle ça. C'est-à-dire au moment où il nous revient dans la boîte mail, il est ici, on démarre les 15 jours. Vous avez 15 jours, on peut rencontrer le listing agent, on peut faire l'analyse supplémentaire, vous pouvez regarder au niveau du financement, si vous voulez même pas forcément le payer en totalité avec vos économies. Donc, vous avez toute cette possibilité pendant 15 jours. Voilà, donc la planification au niveau des paiements sont pratiquement identiques, c'est toujours 10, 10, 10 et le solde. Et bien sûr, la possibilité de financer à partir du moment du solde. Enfin, le Casabella résidence. Casabella résidence, c'est vraiment un building de luxe sur Sunny Eyes, sur Biscayne Boulevard, pardon. Vous allez voir la situation géographique. Il est c'est vraiment un building très luxueux. Ce que vous voyez ici sur la photo, c'est complètement l'appartement. Ce n'est pas le lobby, ce n'est pas le gymnase, ce n'est pas les aménities, ce n'est pas les lieux communs. C'est vraiment le building en lui-même avec le balcon, votre balcon, les chaises longues, les poufs que vous voyez là sur le côté et toutes les vitres qui illuminent bien sûr vos pièces et vous donnent une vue sur la baie de Biscayne Boulevard. Donc, pour vous situer, voilà, il va être ici, vous voyez ici sur le point bleu. J'espère que tout le monde peut voir. J'essaie, pardon, possible de recevoir un email avec les détails. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc, à la fin du séminaire, on va envoyer tous ceux qui se sont inscrits. Nous enverrons un email directement avec le lien au niveau du site, dès qu'on l'aura téléchargé, le lien au niveau de la vidéo et au niveau du PDF. Donc, et également au niveau du webinaire, ça vous permettra de pouvoir le revoir. Donc, je disais ici, donc vous avez le point bleu qui est le building où il va être construit. Ici, pour vous situer, Venetian Way, c'est vraiment quand vous partez, nous sommes ici sur la 54, le Faina Hotel, 54 un peu plus au-dessus, pardon. Faina Hotel est ici, vous passez, là vous avez la 41, là vous passez Venetian qui est à South Beach, pas très loin de Alton Road. Donc, Venetian Island, toutes ces petites islands où vous avez toutes les maisons des stars et luxueux. Donc, ici, vous avez le building sur toute la vue complète de la vue de la baie de Biscayne. Edgewater ici, Wynwood ici, de l'autre côté Brickell, la Little Havana est directement accès en biais par le biais de la I-95 qui est juste ici à proximité. À l'aéroport, là, vous allez directement à l'aéroport à peine en 15 minutes. Donc, condo de luxe, comme je vous le disais, 57 étages, 306 appartements, 1, 2, 3 et 5 chambres. Au cœur des quartiers des arts, bien sûr, Edgewater, ce que je vous disais tout à l'heure, et pas très loin de l'aéroport. La structure du building, voilà comment va être construit ce building magnifique avec des designs exceptionnels, situé au centre-ville, voilà, de Edgewater. Le développeur, groupe associé, Arquitectonica, donc ce sont des développeurs qui sont assez connus sur Miami, qui ont déjà construit. Le projet devrait se terminer en 2025. Nombre d'étages 57, nous l'avons dit juste au-dessus, 306 unités. Les plages de pieds carrés vont aller de 711 pour les plus petits à 5890, une chambre à 5 chambres. Il n'y a pas de studio. Salle de bain de 1 salle de bain à 5 salles de bain et demie. Voilà, de l'autre côté, du côté droit, vous pouvez situer un petit peu au niveau de la cuisine les îlots qui seront recouverts de marbre, la salle de bain sur le côté de l'autre côté en haut à droite. Donc ça, ce sont les caractéristiques principales au niveau des appartements. Résidence de 1 à 4 chambres, de 2 à 5 chambres, 2 ascenseurs privés et un hall privé. C'est-à-dire que tous les appartements n'auront pas
leur ascenseur privé. Certains appartements l'auront, d'autres pas, en fonction bien sûr de l'étage, de la situation, de la grandeur de l'appartement et du prix, bien évidemment. Donc, 24 penthouses, ça c'est très important. Ça va faire quand même 24 appartements très, très luxueux. 11 pieds, c'est quoi 11 pieds? C'est la hauteur du sol au plafond où vous allez voir, vous le voyez d'ailleurs sur le côté ici à droite, il n'y a pas de mur, c'est supporté, vous le voyez par des piliers, un peu comme le One Paraiso qui a été construit il y a 2 ans. Et les fenêtres directement du sol au plafond. Donc, c'est magnifique. Ici, surtout, plus vous êtes haut, plus vous avez une vue exceptionnelle. Cuisine avec les finitions italiennes et électroménager inclus. Donc, pareil, ces appartements vont être complètement finis avec l'électroménager dessus qui sera fourni également. Salle de bain baignoire à design italien, c'est-à-dire que vous avez les baignoires, des baignoires sorties du sol, c'est un petit peu les nouvelles baignoires modernes qui se fait, et les douches de pluie. Voilà la vue que vous pouvez avoir en haut à droite de votre balcon. Voilà les balcons que vous pouvez avoir avec le design qu'on peut voir du building extérieur un petit peu avec cette espèce de vague, tout en vitre. Donc, terrasse sur les penthouses, vous aurez terrasse piscine, certains penthouses, pas tous. Espace de travail en commun, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des salles de réunion, des salles de travail, toilettage de chiens pour tout ce qui est donc dans le lobby, la gym évidemment, la salle de yoga, la salle de filature, le cinéma, oui, il y a une salle de cinéma, projection également, et club de plage, club de plage de Grande Baie, c'est-à-dire que vous êtes membership au niveau, et vous êtes en VIP au niveau du club de plage. Vous avez accès directement avec tout le service de plage qui puisse exister, donc bar, serviette, etc. Chaise longue, parasol. Ici, nous avons remis un petit peu comme le précédent au niveau des lignes et les prix que vous pouvez avoir. Donc, sur des 190 mètres carrés, des 3 pièces, 3 salles de bain, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4. Et pareil, idem que l'autre, je ne vais pas faire tout le détail. Vous pourrez voir le détail directement sur notre site web. Le plan de paiement. Le plan de paiement, celui-ci, 10% au moment de la réservation, 10% au moment du contrat. Ce building n'est pas encore commencé. Il n'y a absolument rien. Et donc là, on peut avoir quand même des prix exceptionnels au niveau de la structure. Donc 10% au niveau du contrat en avril 2022, 10% au début de la construction en mi-2022, la fin de la construction sera en mi-2024, 60% à la fermeture en mi-2025. Voilà, donc c'est-à-dire que le building sera prêt, clé en main, mi-2025. Très important, les places de parking sont différentes en fonction des appartements. Les penthouses, tout ce qui est 4 chambres, 2 salles de bain, donc aura 2 espaces de parking. Les 3 chambres auront 2 espaces également. Les 2 chambres auront un parking plus accès au valet parking. Et une chambre n'auront pas de parking attribué. Ils ne pourront pas aller directement eux-mêmes à leur place de parking. Ça sera obligatoirement par le service du valet, le voiturier. Voilà. Ici, nous reprenons donc les lignes, les nombres de chambres, les nombres de salles de bain, le total au niveau des square feet. Il y a la différence qui est mise en mètres carrés, ça peut vous donner une idée. Donc, vous voyez, 3 chambres, 3 salles de bain, 2523 square feet, qui correspond à 235 mètres carrés. La ligne 2, 2 chambres, 2 salles de bain et demi. Donc, ici, 1776 square feet, 164, etc. Donc, en continuant sur les revenus, enfin, donc les revenus, nous sommes ici sur le Miami Plaza Apartment, qui est juste à côté, au 1500 Nord-Est Miami. Donc, nous sommes sur des appartements de 670 à 1200 pieds carrés, de 1 à 3 chambres, avec un loyer de 1680 à 3500 $. Ça a d'ailleurs un petit peu encore augmenté. Ça va être le chiffre du mois dernier. Il faut savoir qu'en ce moment, bien de chance pour les propriétaires, malheureusement pour les locataires, il y a une augmentation régulière qui se fait un minimum de 5% mensuel ici sur les loyers à Miami. Je ne sais pas si ça va durer, je n'ai pas de boule de cristal là-dessus. Je ne sais pas si ça va durer. Il y a un moment donné, il va bien falloir que ça stagne. Le problème, il est que c'est tous les appartements, nous le connaissons, nous ici, quand nous avons des appartements à louer. Le dernier, nous n'avons même pas eu besoin de le mettre en annonce. Il s'est loué très, très vite. C'est sur un studio, une chambre, pardon, c'est loué à 3200 $. Donc, vous voyez, là, c'est ici au niveau des moyennes. Et Wynwood Bay, donc juste à côté également, au 2500 Biscayne, une chambre, 2 salles de bain, loyer de 3105 jusqu'à 4216 en fonction de la surface de 970 à 1201 pieds carrés.
Voilà, donc je voulais vous signaler également que sur tous ces projets, nous avons exactement la même situation. C'est-à-dire qu'en général, bon, certains constructeurs vont vous demander de payer 10%. Ça, c'est sûr. De toute façon, au moment de la réservation, il faut au moins verser 10%. Ils vont demander, certains constructeurs demandent 10 après, au bout de 6 mois, d'autres demandent 20, c'est en fonction. Ça, ce n'est pas le plus gênant. Juste après, il y a d'autres qui demandent 20 également. Il n'est pas non plus. Vous avez donc, vous, sachez-le, la possibilité de pouvoir faire un financement dessus. Vous avez également la possibilité de pouvoir l'acheter par le biais d'une société. Pourquoi ? Nous pourrons vous le faire expliquer également par notre avocat fiscaliste, le biais par la société, c'est-à-dire que quand vous allez avoir un appartement neuf, vous n'allez pas vraiment avoir beaucoup de frais, à part la maintenance mensuelle qui comprend l'électricité, l'eau, etc. et l'association. Donc, à part ça, vous n'aurez aucune charge dessus. Donc, quand vous l'avez en société, vous avez la possibilité de pouvoir passer vos frais personnels quand vous venez ici aux États-Unis par le biais de votre société et vous avez une imposition qui est complètement diminuée. Ça, notre avocat peut vous l'expliquer très clairement. Nous avons l'assistance également de notre comptable qui peut vous faire une société éventuelle pour acheter vos appartements ou vos investissements ici en Floride. Ça, très important. Mais enfin, pour finir et vous dire que le dernier pourcentage au niveau du montant, vous avez la possibilité de le faire financer. Donc, si vous vous dites aujourd'hui, OK, moi, 840 000, je ne les ai pas, j'ai 400 000. Donc, l'étude est possible de la faire dès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut le faire directement avec notre analyste financier. Donc, en disant, voilà, on désire acheter un appartement sur ce projet-là, là, ou directement même avec le développeur. Les taux d'intérêt sont un petit peu plus hauts ici aux États-Unis, mais au moins, on peut les avoir. Donc, quand je dis un petit peu plus haut, nous sommes à peu près sur du 3% jusqu'à 4,5%. J'ai cru entendre dire qu'en France, il était sur du 1%, 2%, 1,5%, 2%. Donc, bon, quoi qu'il en soit, sachez que c'est un intérêt, nous avons la possibilité de les avoir et les prêts également. Donc, moi, je vous conseille, si éventuellement vous ne voulez pas l'acheter, si vous ne voulez pas acheter l'appartement cash, de faire l'analyse financière avant de faire quoi que ce soit. Voilà, donc si je pense que je vous ai tout dit au niveau de ces nouvelles constructions, tout ce webinaire va être directement mis sur la page web Webinar Jam où nous allons envoyer directement un email à toutes les personnes qui ont pu s'enregistrer. Donc, celles qui ne sont pas enregistrées, n'hésitez pas, envoyez-moi votre email si vous voulez avoir accès à ce webinaire. Nous allons également, de toute façon, le mettre quoi qu'il en soit sur YouTube et nous allons mettre le PDF sur la page web. Ça vous permettra de pouvoir analyser et de voir les square feet et les mètres carrés, pardon. Vous pouvez faire la conversion. Donc, au niveau des appartements, les buildings, lesquels qui puissent vous intéresser. Vous pouvez même rechercher un petit peu, si vous voulez, beaucoup plus de renseignements concernant ce building parce que la situation géographique vous intéresse plus ou l'autre building. N'hésitez pas. Envoyez-nous votre information. Il n'y a aucun problème. Nous enverrons tout le détail au niveau du building, au niveau de la situation et à quel prix commencent les appartements en fonction de la ville. Et surtout aussi, si c'est dans le cadre d'un investissement, à quel prix vous pouvez les louer. Sachez que si vous doutez un petit peu de comment faire après, une fois que vous avez acheté votre appartement au niveau de la location, nous avons une Property Management Company, c'est-à-dire une société qui s'occupe de la gestion des locations des appartements, où Marie vous fera un plaisir de vous assister, où nous pouvons complètement gérer votre appartement sur la location. Nous pouvons également vous expliquer comment marchent ces programmes de gestion. Quelquefois, vous avez des buildings, même directement, qui possèdent également ça en fonction de votre choix. Nous pourrons vous le signaler et vous donner les tarifs de chacun des buildings qui vous proposent de gérer même directement votre appartement par eux-mêmes. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair dans tout. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions. Quoi qu'il en soit, vous pouvez, vous savez, m'envoyer un email ou directement me téléphoner. Et ben, je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, nous allons refaire un webinaire, mais concernant uniquement un projet. Pourquoi? Parce que ce projet me paraît vraiment très intéressant. Vous pouvez faire du Airbnb dessus. Vous avez la possibilité de l'acheter avec 70%
d'apport unique de crédit, pardon, 70% de crédit, uniquement 30% d'apport. Vous avez également la possibilité sur ce nouveau projet d'avoir une rentabilité immédiate au moment de l'achat garantie par le développeur à hauteur de 7%. Ça me plaît beaucoup au niveau de ce projet. Donc, je vais faire un séminaire sur ce projet la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, à nous suivre sur YouTube. Ainsi, vous serez directement avertis du webinaire qui arrive donc la semaine prochaine. En général, c'est le vendredi. Nous essayons de le faire à 17h en heure de France, 11h heure de Miami, toujours la même, afin que personne ne s'y perde. Comme ça, il n'y a pas de changement. Voilà, guys. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite un très, très bon week-end et à très bientôt. Bye bye.